Je suis Jérôme Coulombelle, j'ai bientôt 58 ans, j'ai été salarié du groupe Carrefour pendant presque 27 ans, tout d'abord comme juriste et puis ensuite pendant une quinzaine d'années comme directeur juridique du département contentieux de Carrefour France. J'étais cadre dirigeant du groupe, j'appartenais à ce qu'on appelle chez Carrefour le top 100, c'est-à-dire les 100 cadres les plus importants de la France. Au cours des années 2015, 2016 et 2017, j'ai découvert un certain nombre de pratiques illégales que je qualifie de chantage, d'extorsion de fonds, de trafic d'influence, et également un management humain qui n'a que le nom d'humain. Et tous ces éléments que j'ai découverts, j'ai décidé de les porter à la connaissance de la direction générale du groupe Carrefour pour qu'ils modifient leurs pratiques et qu'ils me laissent continuer de travailler comme je faisais auparavant. On m'a clairement fait comprendre au niveau de la direction générale que Carrefour ne changerait pas ses pratiques et qu'il fallait que je fasse comme si je n'avais rien vu. Et quelques semaines plus tard, ils m'ont proposé, par le biais de leurs avocats, une somme d'argent, pour être très précis, un peu plus de 800 000 € net d'impôts, pour que je quitte le groupe et que je me taise et que je ne révèle rien. J'ai refusé de prendre cette somme. Et j'en ai assumé les risques et les conséquences, et j'ai pris la décision de parler. J'ai été, moi, la première victime, puisque quand j'ai commencé à essayer d'alerter la direction générale de Carrefour, et ce alors même que j'étais encore salarié du groupe, ils ont déposé plainte contre moi pour vol de documents, chantage et tentative d'extorsion de fonds. J'ai eu le droit à des perquisitions, garde à vue, etc. Je suis passé en correctionnel. C'est des choses que je ne souhaite à personne, ça brise des vies, ça a brisé les vies de mes enfants, de ma famille. Le système mis en place actuellement par Carrefour depuis un certain nombre d'années fait plusieurs victimes. La première catégorie de victimes de ce groupe, ce sont les fournisseurs. Les fournisseurs qui, pour pouvoir avoir accès aux 20% de parts de marché que représente Carrefour en France, vont être obligés d'être référencés. Et pour être référencés, ils vont devoir signer un certain nombre d'accords commerciaux qui prévoient de la coopération commerciale, c'est-à-dire que Carrefour va leur vendre des prestations de services à prix d'or, puisque c'est des pourcentages de chiffre d'affaires, et ces prestations de services, le plus souvent, ne correspondent à rien, elles sont fictives, ou alors sont totalement disproportionnées par rapport aux services rendus. Et très clairement, les fournisseurs n'ont pas le choix, ils font l'objet de pressions que je qualifierais de chantage. Soit ils signent, soit ils ne seront pas référencés. Donc ils n'ont aucun choix. Les deuxièmes victimes, ce sont les franchisés. Alors les franchisés, ce sont des commerçants indépendants. Il faut savoir aujourd'hui que chez Carrefour, en France, il y a à peu près 5 900 magasins, 4 800 sont exploités par des franchisés, sur différents formats. Proximité, comme un Carrefour City, supermarché comme le Carrefour Market, ou l'hypermarché, le Carrefour que tout le monde connaît. Tous ces magasins sont aujourd'hui des centres de profit pour le groupe Carrefour, et tous ces franchisés ne gagnent plus leur vie. Le système est tellement déséquilibré qu'aujourd'hui ces franchisés sont étranglés financièrement par les relations contractuelles et financières que Carrefour leur impose, et tous ces franchisés aujourd'hui rencontrent des difficultés. Et depuis que j'ai quitté le groupe Carrefour, un certain nombre m'ont sollicité. Ça a fait boule de neige et aujourd'hui j'aide ces franchisés à essayer de rééquilibrer leurs relations avec le groupe Carrefour et j'en aide un peu plus de 800 aujourd'hui. Les autres victimes du système Carrefour, au travers de la franchise, ce sont les salariés du groupe. Parce que Carrefour met en location-gérance un certain nombre de fonds de commerce et ces fonds de commerce sont mis en location-gérance au profit de franchisés. Et les salariés qui étaient attachés au groupe Carrefour deviennent les salariés des franchisés. Ils perdent donc tous leurs avantages sociaux. Et très clairement, les franchisés n'ayant que très peu de marge de manœuvre pour dégager de la profitabilité, ces franchisés vont mettre en place des plans sociaux qui vont donc toucher les salariés. La dernière victime du groupe Carrefour, bien c'est vous, c'est moi, c'est les consommateurs, c'est nous tous. Parce qu'en fait, par les différents systèmes mis en place à l'égard des fournisseurs et des franchisés, Carrefour vend ses marchandises extrêmement chères à ses franchisés, qui, pour pouvoir dégager un peu de profitabilité, sont obligés de vendre beaucoup plus cher que leurs concurrents. À titre d'exemple, un certain nombre de franchisés Carrefour qui sont partis à la concurrence ont
aussitôt pu baisser leur prix de vente de l'ordre de 8 à 10 points. C'est donc bien que c'est le système Carrefour qui ne permet pas aux franchisés de gagner leur vie, qui a comme répercussion immédiate de vendre cher des marchandises, et donc vous tous, moi le premier, nous achetons quand nous allons dans un magasin Carrefour des marchandises beaucoup plus chères que si on allait dans un magasin d'une autre enseigne. Ce qui m'anime aujourd'hui, ce qui me fait bouger, c'est tout d'abord toute la détresse des franchisés qui m'appellent au secours et qui me motive à essayer de faire bouger les choses. L'objectif, c'est pas du tout de casser Carrefour. L'objectif, c'est que Carrefour prenne enfin conscience qu'il a des partenaires, des vrais partenaires qui aujourd'hui il méprise, et qu'on arrive à des relations contractuelles et financières plus équilibrées. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je fédère un certain nombre de franchisés qui me font confiance, que j'aide, que j'accompagne, et tous les franchisés qui me suivent à aujourd'hui ont gagné tous leurs procès. On ne le sait pas, parce que Carrefour fait le nécessaire pour que ça ne se sache pas, mais aujourd'hui on a à peu près 80 décisions de justice qui sont toutes favorables aux franchisés. Et tant que Carrefour n'aura pas modifié son modèle contractuel et financier avec ses franchisés, je serai là, je ne lâcherai pas. Et j'aiderai tous ces franchisés qui m'appellent au secours.